Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne qui fait du spectacle équestre. Donc dis-nous comment t'en es venue à ça. J'en suis venue à ça en fait par biais de rencontres un peu atypiques où moi j'étais que dans le sport équestre. J'ai fait ma scolarité dans le sport équestre, toutes mes études, où j'en suis sortie diplômée d'un deuxième degré, donc BES2. Et en fait par le biais de rencontres, j'ai rencontré des artistes équestres qui travaillaient leurs chevaux beaucoup en liberté ou sur de la voltige, et c'est quelque chose qui m'a attirée en fait pour moi, avoir mes chevaux sur un travail en liberté pour pouvoir l'amener sur les structures où je travaillais en tant qu'enseignante, pour avoir des chevaux beaucoup plus pratiques au travail, pour enseigner à des jeunes enfants ou pour rassurer des personnes qui avaient peur de monter. C'est comme ça que j'en suis arrivée en fait à développer ma propre activité en tant qu'artiste équestre. D'accord, donc en premier, tu as appris à dresser des chevaux qui tournent tout seuls en gros. En gros, c'est ça, ouais. Voilà. Ou en fait avoir des chevaux, ce qu'on appelle des chevaux au rappel, pour limiter un petit peu l'effet de peur des cavaliers qui en manquent de maîtrise, et avoir des chevaux beaucoup plus réceptifs en fait à la demande du cavalier, et en l'occurrence à moi au milieu du manège, au milieu de la carrière. D'accord. Voilà. Et donc de là, comment t'es venue l'idée de leur sauter sur le dos? L'idée elle est venue parce que tout simplement je suis quelqu'un qui aime bien faire des choses un petit peu dangereuses, voilà, que je tiens pas trop en place, et en fait de voir les voltigeurs partir à fond sur les carrières et placer des mouvements, je me suis dit ça c'est un truc qui va me botter, et il faut que j'arrive à ça. Donc c'était plus sur l'aspect vraiment personnel au départ que je suis arrivée à faire ça, et c'est quelque chose en fait qui m'a vraiment bien aidé dans un travail autant physique et puis aussi de plaisir avec le cheval, pour sortir un petit peu du quotidien du sport. Ça amène de nouvelles sensations. Et après aussi pour développer cette activité auprès de ma clientèle, pour leur apporter autre chose que de rester à faire du classique pur et dur, et de découvrir de nouvelles sensations comme moi. Tu peux apprendre à quelqu'un qui n'est pas tout jeune de se mettre debout sur le cheval, ou est-ce qu'il faut vraiment commencer ça très jeune? Non, ça peut s'apprendre à n'importe quel âge, du moment où on va accepter la hauteur. Parce qu'en fait, c'est souvent le problème. C'est que le fait d'enfourcher un cheval, on est assis, on maîtrise. Le fait d'être debout, même si on marche sur nos pieds, quand on est sur un cheval, ça bouge. Ouais. Donc c'est plus un aspect d'équilibre. Et quand on a un pied sur chaque cheval? Alors là, c'est encore autre chose. Mais c'est pareil, c'est plus un aspect d'équilibre, et en fait d'arriver à appréhender plus la hauteur. La hauteur et le mouvement en avant. Alors que plus on a de mouvement en avant, plus c'est facile. Plus c'est stable. Voilà. Exactement. Comme on voit au Maroc et en Tunisie, la fantasia, exactement. Plus debout, plus ça va vite, plus le dos est stable. Exactement. Voilà. Mais après, ça s'apprend à n'importe quel âge. D'accord. Là pour le moment j'abandonne un petit peu la partie enseignement, et je me lance dans une tournée sur 6 mois, donc sur du spectacle équestre en Vendée. Donc je vais travailler avec la troupe de Dorothée Aubry et Patrick Julien, qui sont renommés en fait au niveau du travail de haute école en dressage et travail à liberté. Et eux travaillent pas mal avec des extérieurs sur des disciplines qu'eux ne font pas. Donc en l'occurrence, moi je vais chez eux pour la partie dressage pur et la partie voltige. D'accord, et donc vous allez monter un spectacle et faire une tournée? Alors la base elle est au Haras de la Roche-sur-Yon, de avril à août. Et à savoir que sur les mois d'avril, mai et juin, on tourne aussi sur d'autres parties en France. Mais juillet et août, on est non-stop sur la rade de la Vendée. Donc vous savez ce que vous faites entre le mois de juin et le mois de juillet et août, c'est d'aller voir le spectacle à La Roche-sur-Yon, c'est une super région. Et donc tu as travaillé avec qui d'autre? Donc je travaille avec Pierrick, donc, qui est un clown voltigeur, donc issu du cirque, avec qui en fait j'ai appris
les bases de voltige en jockey, voltige de cirque, et beaucoup de temps d'observation en fait pour tout ce qui est travail en liberté. Voilà. Après, je travaille avec la troupe Diego Co, qui se situe à Ruine-en-Margeride, dans le Cantal, donc avec Xavier Canon et Émilie Philippot, où c'est au tout début que j'ai découvert en fait le milieu du spectacle équestre, avec qui j'ai travaillé avec eux. Après, avec la troupe de Benjamin Thomas et Florent Thomas, qui se situe sur Nîmes, donc c'est la troupe Andalusia, sur une partie donc beaucoup plus type espagnol, travail de haute école, et la voltige jockey, la voltige cosaque et la poste hongroise. Donc c'est plus avec Benjamin Thomas que j'ai appris vraiment la poste hongroise et la voltige jockey. En fait, c'est vraiment mon référent en fait sur cette discipline-là. Et après, de fil en aiguille, de découverte en découverte, j'ai pu un peu travailler avec des noms assez connus du milieu, comme Samuel Afrat, donc qui est basé près d'Avignon, sur la voltige jockey et la voltige cosaque aussi. D'accord. Voilà. Donc toi, là, tu vas faire ce nouveau spectacle pendant 6 mois, oui. Et donc ensuite, tu passes de spectacle en spectacle et tu dois rechercher en fait une troupe pour t'intégrer. C'est un peu ce que tu veux faire. Voilà. Après, il y a plusieurs solutions. Soit intégrer une groupe sur une saison, ou soit arriver à vendre mes propres spectacles. Ouais. Chose qui aujourd'hui trotte dans ma tête, bien entendu. Mais c'est vrai que tout seul pour monter un numéro, avec les disciplines que je fais, ce sera un petit peu trop difficile du fait que en fait, c'est beaucoup de disciplines confondues. Donc aujourd'hui, faire un spectacle tout seul, je l'envisage, mais vraiment dans un futur assez lointain. De chevaux. Alors après, soit on a des chevaux qui sont super adaptables. Donc j'en ai un qui est dressé en basse école et qui poste et qui voltige. Et j'en ai un autre qui voltige et qui poste. Mais il manque vraiment le cheval un petit peu hors norme, quoi, le cheval qui n'existe pas trop, qui dresse à l'haute école et avec lequel je peux voltiger. Et celui-là, je ne l'ai pas, non, je l'ai pas encore, donc il faudra que je me le fasse. Mais voilà. Mais ça après, voilà, ou sinon trouver des troupes ou trouver après des salons à faire. Mais après, moi, j'aime bien travailler quand même avec des troupes, pas toujours rester toute seule, parce que je ne veux pas m'enfermer dans un système, et arriver toujours à pouvoir prendre des gens et apporter aux gens. Donc c'est pour ça que c'est assez important pour moi d'essayer de travailler avec des troupes, quoi.